Que faire quand on ne se sent pas bien dans son corps? Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne LP Nutrition. Je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme. Et je vous accompagne au quotidien pour mieux vivre dans votre tête, dans votre corps, dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Vous n'aurez plus besoin de faire de régime à effet yo-yo parce que ça nous bousille la vie, surtout quand on ne se sent pas bien dans notre corps. Cela risque en plus d'empirer le malaise. Il suffit de reprendre une alimentation saine, de se faire accompagner et surtout d'y croire et d'avoir la motivation car tout est possible. Alors, je suis en habit sportif aujourd'hui parce que je suis allée faire une petite balade cet après-midi. Et puis, je me suis assise à un moment, j'étais en train de prendre du recul et puis de réfléchir par rapport aux discussions que j'ai avec les personnes que je suis. Et je me disais, mais toutes ces personnes, finalement, elles arrivent avec une souffrance physique. Clairement, une souffrance, elles ne se sentent pas bien dans leur corps. Alors pas toutes, puisque j'ai un programme perte de poids et un programme où on se rééquilibre de manière naturelle au niveau de la nourriture, mais c'est pas forcément pour une perte de poids. Donc ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais la plupart des gens se sentent mal dans leur corps. Mais je me suis dit, mais c'est quand même dommage d'attendre de perdre du poids et de ressembler peut-être à quelqu'un ou de se ressembler d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre pour se sentir bien dans notre corps. Pourquoi ne pas s'accepter comme on est finalement maintenant, surtout si on a essayé beaucoup de fois, si on a essayé de multiples solutions et qu'on sait que ça va être finalement assez difficile d'atteindre son objectif. Alors, c'est très important de se sentir bien dans son corps, même si on désire le changer. Pourquoi ? Parce qu'un état d'esprit positif entraîne du positif et un état d'esprit négatif entraîne le négatif et souvent entraîne la contre-production, donc le contre-objectif de ce que l'on veut. Donc il est vraiment temps que l'on soit petit, gros, mince, maigre, n'importe quoi, il est temps de s'accepter soi-même sans céder à la pression du regard des autres et du regard de la société finalement. Il est vraiment important de se recentrer sur soi et d'apprendre à s'aimer soi-même. Parce que si vous aimez vous-même, vous allez finalement vous faire du bien et vous allez, dans le cadre d'une perte de poids, maigrir de la bonne manière et ne pas brusquer votre corps, ne pas faire de faux pas qui pourraient entraîner encore plus profondément votre malaise finalement. On en est tous conscients, moi la première, accepter son corps, c'est pas facile tous les jours. Il y a du chemin à faire. Alors, c'est pas évident tous les jours. On n'a pas choisi sa morphologie. On aimerait souvent bien être à la place de l'autre. On a peut-être des facteurs génétiques, des maladies génétiques aussi, qui nous empêchent finalement d'atteindre notre objectif. Sachez seulement une chose, c'est que votre mindset, ce que vous avez à l'intérieur, va vous aider à atteindre votre objectif. Si vous avez confiance en vous, si vous avez une bonne estime de vous-même, malgré vos défauts, mais tout le monde en a des défauts, on s'en fiche, vous arriverez beaucoup plus à atteindre votre objectif. Que ce soit pour perdre du poids ou pour en gagner d'ailleurs, le mental doit être présent. Si le mental n'est pas présent, vous aurez de la difficulté, vous allez être freiné, vous allez descendre de temps en temps, mais vous allez souvent être freiné dès que vous aurez une petite rechute. Dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, il faut être patient. Ce n'est pas un régime où vous allez perdre du poids et en reprendre direct après. Il faut être patient car vous prenez des petites habitudes tous les jours au quotidien. Et il est important de se sentir bien et de se dire ce que je fais est bon pour moi. Je m'aime, je m'accepte comme je suis. Et je vais arriver à améliorer ma santé. Il ne faut pas se focaliser sur le poids. C'est une très mauvaise chose de se focaliser sur une taille, sur le chiffre d'une balance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas se peser plus d'une fois par semaine. Il faut se fixer sur une attitude et un état d'esprit général. Là maintenant, j'ai décidé de prendre soin de moi. Là maintenant, j'ai décidé de changer les habitudes pour faire ce qui est bon pour moi. À partir du moment où vous serez indulgent avec vous-même et que vous n'allez pas vous juger de manière trop dure,
de ne pas vous regarder tout le temps dans la glace en disant « Ah, mais j'ai des grosses fesses, ah, mais j'ai des grosses hanches, ah, mais j'aime pas ma poitrine ». Il faut essayer absolument de vous focaliser sur les points positifs de votre corps. Car il y en a de toute façon, ça c'est clair. Chacun est unique, chacun a ses spécificités, chacun a ses bons côtés et chacun a ses défauts. Alors, là où je veux en venir, c'est que vu qu'il faut être patient, autant être bien dans son corps. Alors voilà 4 conseils que vous allez appliquer rapidement pour pouvoir changer votre état d'esprit et aborder le sujet de l'alimentation saine de manière positive. Important, lors de votre rééquilibrage alimentaire, quand vous voyez que vous stagnez, quand vous voyez que c'est long, que ça prend du temps, je vous rappelle qu'une perte de poids, c'est 500 grammes par 500 grammes par semaine. Les plus chanceux iront à 700 grammes et les encore plus chanceux 1 kg, mais pas tout le temps. Une bonne perte de poids, c'est 500 grammes par semaine. Lorsque vous voyez que c'est long, lorsque vous voyez que ça stagne, allez faire un tour. Quand vous commencez à avoir des idées négatives, des pensées négatives, allez faire un tour et allez vous aérer l'esprit. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur les effets bénéfiques de la marche à pied. C'est très très important, surtout de ne pas tomber dans les idées noires. Vous allez marcher 15-20 minutes. Non seulement ça va vous faire du bien au moral, mais en plus ça va vous faire marcher et ça va vous brûler des calories. Donc d'une pierre deux coups. Et avec ça, vous vous sentirez déjà mieux. Toujours dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, quand c'est long et que ça demande de la patience, il faut bouger. Il ne faut pas rester là à attendre, ne pas être sédentaire, ne pas se focaliser que sur votre alimentation. Votre alimentation, oui, en effet, il faut la changer, il faut reprendre des habitudes, mais il faut bouger également. Et bouger vous permettra de vous sentir bien, vous vous sentirez actif dans votre démarche de perte de poids et vous aurez vraiment l'impression de mettre tous les moyens en œuvre finalement pour y arriver. On ne vous demande pas de gravir l'Everest, on ne vous demande pas de faire une grosse activité physique, juste marcher, peut-être aller courir si vous aimez, ou aller faire du roller, ou aller à la piscine. Rien que ça, bouger, 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 c'est vraiment très très important. Petite astuce, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez un moment où vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur, chez vous finalement, que vous ne pouvez pas aller bouger dehors, eh bien vous savez ce que vous faites, vous dansez devant votre cuisine en faisant à manger. On en voit souvent des vidéos comme ça. Je peux vous dire que ça vous remet de la bonne humeur. Vous avez de nouveau envie d'atteindre votre objectif. Ça vous remet un petit coup de boost. Danser, c'est la meilleure façon de s'épanouir. Plus aussi de brûler des calories. Donc en plus vous brûlez des calories, puis en plus vous faites de la cuisine saine. C'est génial. Ensuite, il faut se fixer un objectif réaliste. Pour se sentir bien dans son corps, il ne faut pas se mettre la pression avec un objectif beaucoup trop élevé. Ça ne sert à rien. Si vous fixez un objectif réalisable, eh bien, vous aurez déjà besoin de moins de temps pour l'atteindre et vos efforts vous paraîtront moins fastidieux à faire. C'est vraiment un effort après un effort et vous vous sentirez mieux que si vous vous êtes fixé un objectif de perte de poids énorme, c'est-à-dire plus de 15% de votre poids. Ça va vous aider vraiment à vous sentir bien dans votre corps. Il est très très important de ne pas perdre de vue votre objectif d'amélioration de santé. Ça, c'est clair. Mais pour vous sentir bien à l'intérieur du cadre, fixez-vous un objectif réalisable. C'est comme le sport, exactement la même chose. Ça ne sert à rien de vous dire d'aller courir 5 fois par jour si vous ne l'avez jamais fait. Commencez petit à petit, tous les 2 jours, commencez une fois tous les 2 jours, commencez une fois par 10 minutes, ensuite une fois par 5 minutes. Si vous n'êtes pas un sportif et que vous êtes, par exemple, je prends vraiment un exemple concret, mais en stade d'obésité, ça ne sert à rien de commencer à vouloir de courir un marathon. Commencez par la marche. Il faut vraiment vous fixer des objectifs réalisables. C'est la seule façon que vous aurez de vous sentir bien dans votre corps à l'heure actuelle.
Enfin, confiez-vous à un entraîneur. Un entraîneur ou un coach santé est là pour vous accompagner, pour vous redonner la motivation que vous n'aurez peut-être pas à tous les moments. C'est normal, le coach a souvent vécu ce même genre de situation. L'entraîneur sait également, puisqu'il est un peu préparateur mental, l'entraîneur sportif, il sait également vous rebooster et c'est en étant soutenu que vous vous sentirez bien, soutenu et encouragé. Et suivant comment, c'est pas tout le temps par la famille que l'on est encouragé le mieux, c'est souvent par quelqu'un d'extérieur qui a du recul sur votre situation et qui voit vos capacités, qui ne connaît pas forcément votre passé, donc qui voit vos capacités au présent. Dans le même genre d'idée, si vous ne voulez pas prendre un coach personnel, eh bien rejoignez un groupe, parce que la cohésion sociale, l'appartenance à un groupe est très très importante pour le bien-être. Partager ses difficultés avec quelqu'un sans forcément se plaindre constamment, mais partager ses difficultés avec quelqu'un et avec un groupe finalement permet d'avancer ensemble, permet de prendre exemple aussi, permet de se motiver les uns les autres et c'est très très important aussi pour le bien-être. Donc voilà, il y a vraiment plein de solutions, je vous en ai donné 4 ici. Il y a vraiment plein de solutions pour vous sentir bien dans votre corps à l'heure actuelle, quel que soit votre poids, on s'en fiche. Il y a des gens qui ne se sentent, actuellement il y a des personnes qui ne se sentent pas bien et qui attendent de se sentir bien, qui attendent d'avoir atteint leur objectif pour se sentir bien. Or ce n'est pas forcément la bonne démarche. Il faut vraiment essayer de se sentir bien tout de suite et d'être conscient que l'on fait du bien à son corps de manière immédiate. Les effets sont quasi instantanés. Si vous commencez à vous faire du bien, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez augmenter votre estime de vous et vous allez voir les résultats très très rapidement, que ce soit sur la reprise de bonnes habitudes, la mise en place d'un cadre, la mise en place d'un rythme et la mise en place d'une activité physique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait prendre conscience de l'importance du bien-être de la personne dans le cadre d'une remise en forme, nutrition et remise en forme. J'accompagne des personnes qui ont des problèmes de santé et qui veulent atténuer les effets sur leur organisme et qui ont donc choisi de rentrer dans le programme LP Nutrition pour que je les suive tout au long du programme et atteindre leur objectif. Si vous en ressentez le besoin, je vous invite à répondre au petit formulaire de contact qui se trouve dans ma description. On prendra un moment ensemble pour discuter de votre situation et nous verrons comment vous emmener sur la voie de l'alimentation saine. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!